Une question de Nathalie. Bonjour Guillaume. Personnellement, je suis à la fois intéressé de connaître ton cheminement spirituel, les grands tournants, les outils qui ont pu t'aider, mais aussi tes conseils sur la manière d'écouter son intuition et de la reconnaître. Ensuite, si tu avais des pistes sur la manière de rester aligné quand on est en compagnie de personnes qui peuvent niveler par le bas et qu'on doit quand même côtoyer, ce serait chouette. Ok, alors ça fait plein de questions. Nathalie, je te fais tout plein de bisous. Je garde un excellent souvenir de l'atelier qu'on avait fait ensemble. Euh, alors, la première question, c'était quoi? Ah oui, mon chemin spirituel. Alors, tu auras beaucoup plus d'infos sur l'interview que j'avais faite avec Jean-Claude Carton. Donc, pour résumer, moi j'ai eu une enfance, une adolescence et une vie de jeune adulte chaotique. Ce qui fait que, au fur et à mesure du temps, à force de travailler sur moi, je me suis dirigé vers la psychanalyse. Donc j'ai eu mon diplôme de psychologue clinicien. Et suite à ça, je me suis à nouveau cassé la gueule, redépression, etc., etc. J'étais complètement perdu. Je sais que c'était durant la période où il y avait eu le grand séisme à Haïti. Et j'ai eu un moment où pendant 3 nuits, je n'ai absolument pas dormi. Et au bout de 3 nuits, j'ai levé les yeux au plafond et j'ai dit faut m'expliquer comment la vie fonctionne parce que sinon je casse le contrat. Sachant que je ne connaissais absolument rien de tout le domaine, spiritualité, etc. J'étais super fermé à tout ça. Moi, je fréquentais que des psychologues, des psychanalystes et des psychiatres. Et le lendemain ou 2 jours après, je ne sais plus trop, mais je ne sais pas comment, je me suis retrouvé sur le site d'une médium. Et je me suis décidé à consulter cette médium. Et cette femme, en 3 quarts d'heure, m'a reboosté un truc de dingue. Elle m'a dit que je ferais des ateliers. Et elle m'a dit que j'avais des capacités et que je m'en servirais. Et pour moi, ça dépassait un peu. Voilà, enfin, ça dépassait complètement tout ce que je savais et le cadre dans lequel j'étais. Et comme j'ai un côté très cartésien au sens noble du terme, et que je suis assez comme saint Thomas, je crois que ce que je vois, j'ai commencé à me renseigner sur mais qu'est-ce que c'était que ces capacités, etc. Et c'est comme ça que j'en suis venu à écouter les émissions de Jean-Claude Carton en coloriant des mandalas, sans savoir que colorier des mandalas, c'est méditer. Et dès que j'écoutais une émission sur un sujet, les capacités du sujet traité dans l'émission se déployaient pour moi. Et ensuite, j'ai vraiment eu le sentiment que on m'a complètement déconnecté pendant 3 mois. Il y a plein de choses qui se sont mises en place. Au bout de 3 mois, pour moi, c'était très précis. J'ai raccroché le téléphone suite à une consultation. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est complètement en dehors de tes croyances. T'arrêtes ça tout de suite. Sauf qu'entre-temps, j'avais démissionné de mon poste de psychologue, que j'avais ouvert mon cabinet. À l'époque, je faisais de la voyance. Je bossais pour des sites de voyance. Et voilà, mon planning était plein, donc les choses étaient pliées. Et puis après, moi, j'ai laissé les choses se faire, sachant que je sais que j'ai un rythme qui est extrêmement rapide et que j'essaie de un peu lever le pied en ce moment parce que c'est fatigant. Euh, et puis, ma foi, les choses ont suivi. Je pense que c'est un peu comme toi. On découvre un biais, puis un autre, quelqu'un qui nous inspire, une technique, une méthode. Et puis, la vie suit son cours. Là, moi, le dernier gros choc, ça a été la découverte du tantra. Je sais que j'en parlerai dans une autre question. Donc, voilà ce que je peux dire sur mon cheminement spirituel. Ce qui est assez intéressant, je crois, c'est en tout cas pour moi la notion de remise en question perpétuelle et de affiner ou modifier pour plus de justesse et de vérité ma vision des choses, de la vie et alors de Dieu, mais même aujourd'hui Dieu ça colle pas. Avant j'arrivais pas du tout à dire Dieu. Après je le mettais à toutes les sauces et maintenant ouais, j'ai plus envie à nouveau de revenir à la vie ou le processus divin. J'ai vraiment l'impression que Dieu c'est un mouvement en fait et qu'il faut suivre une vague à nouveau. L'idée c'est de suivre au mieux la vague. Les autres questions c'était quoi Florent? Les outils qui ont pu t'aider, mais aussi les conseils sur la manière d'écouter son intuition et de la reconnaître. D'accord, Euh, alors les outils. Moi là ce qui me vient c'est un courant miracle, alors après c'est mon chemin, ça ne veut pas du tout dire qu'il faut le faire. Je sais que j'ai mis 2 ans avant d'y aller, je sais que j'ai dû m'y prendre à 3 fois. Je sais que la troisième fois ça a duré 1 an et demi, que j'ai pas fait tous les exercices, mais c'est juste. Ça pour moi ça a été un outil extrêmement important. Et l'autre outil très important pour moi c'est vraiment la notion de miroir. C'est comprendre que
Tout est nous, tout parle de nous et tout est une projection de nous, mais dans les deux sens. En gros, Nathalie, pour moi, si je suis honnête et que je le centre, tu n'existes pas, tu es juste une partie de moi que je ne veux pas reconnaître. Mais c'est aussi dans l'autre sens. Je suis le Guillaume clairvoyant que tu ne veux pas reconnaître en toi et donc je suis en face de toi. Et une fois que tu auras pleinement reconnu cette partie-là en toi et que tu l'auras intégrée, je suis plus là. Ça renvoie notamment à la question de la séparation de Maya. Voilà. Quand les gens s'en vont, c'est qu'on a vécu avec eux ce qu'on devait vivre et qu'on a réintégré cette partie-là de nous pour au final l'objectif vraiment rentrer dans le tout. Donc un courant miracle et les miroirs, il y a aussi la notion de pardon, vraiment le travail sur le pardon de soi à soi, pour libérer de la culpabilité, apaiser la dualité, l'idée de réunir. Je crois que c'est vraiment 3 outils qui ont été extrêmement importants pour moi, mais ce sont mes outils. Là, ce qui me vient, c'est de te recommander, mais tu l'as en référence sur mon site internet, Le don du pardon d'Olivier Clerc. Je trouve que c'est un super bouquin, moi je sais que je le recommande beaucoup et il y a souvent d'excellents retours par rapport à ce bouquin. Je sais que ça apporte aux gens, encore la semaine dernière on m'a remercié d'avoir recommandé ce bouquin. Je sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui me parle te concernant, donc si tu l'as déjà lu, relis-le ou refais le petit exercice que propose Olivier Clerc dans ce bouquin. Ensuite, après les outils, dans les questions... Si tu avais des pistes sur la manière de rester aligné quand on est en compagnie de personnes qui peuvent niveler par le bas, qu'on doit quand même côtoyer. Eh ben, je t'ai répondu juste avant. C'est la notion de miroir. Ces gens-là, ce sont des cadeaux. C'est une invitation à bouger, à observer ton mode de fonctionnement pour réussir à le dépasser. Pas chercher à le modifier en faisant, juste observer. Et en disant, ok, cette personne-là que je trouve extrêmement négative, en fait c'est moi, c'est une partie très lourde en moi que je ne veux pas reconnaître et voir parce que je me crois très lumineux ou super par rapport aux autres, etc. Ce qui n'est pas tout le temps le cas, on est très paradoxal. Donc il y a ça, en faire quelque chose de ça, sans chercher à fuir. Donc juste les voir en tant que miroir, ok, et ça peut être aussi une manière pour toi de t'incarner et peut-être que comme tu refuses la matière, juste ce qui est matière te paraît comme négatif, alors que c'est juste subjectif ce qui est négatif ou positif. Par exemple, je suppose que pour toi, un marchand d'armes, c'est quelqu'un, enfin la guerre dans le monde, c'est quelqu'un, c'est pas bien, voilà. Mais si tu demandes à un marchand d'armes, lui il va dire mais c'est vachement bien parce que grâce à ça, moi je peux me faire des sous et je peux permettre à ma famille de subvenir à tous leurs besoins et de donner une très bonne éducation à mes enfants. Donc pour moi la guerre c'est bien. C'est complètement subjectif. Ce qui est négatif pour l'un sera très positif pour l'autre. C'est juste une vision de l'ego. C'est ni positif ni négatif, c'est. Peut-être aussi en parallèle, et ça peut sembler complètement paradoxal, mais te respecter, te diriger vers des choses qui te font du bien, vers des lieux qui te font du bien. Et il y a aussi cette notion de mouvement interne. Qu'est-ce que tu regardes? Et si tu regardes le négatif et que tu n'en fais rien, effectivement tu t'alourdis. Alors on a un autre niveau, hein. Tu t'alourdis et effectivement en miroir tu vas voir que des choses lourdes. Là c'est un choix, voilà. Après on fait comme on peut et moi je sais que l'idéal par exemple ce serait que je regarde plus des choses d'histoire et de politique parce que j'ai fait le tour, j'ai compris, etc. Mais j'adore ça, donc je vois bien que ça se détache au fur et à mesure mais je fais pas spécialement d'efforts, je vais pas me frustrer. Donc peut-être juste voilà, t'observer toi et dire effectivement j'ai plutôt tendance à regarder mes défauts, le négatif en moi, juste en me jugeant, en les jugeant et en diabolisant tout ça, plutôt que d'accepter, d'accueillir et dire ok je suis un être humain et ça fait partie de moi et c'est comme ça. Et si tu fais ça tu vas voir que ça va être beaucoup plus léger et là ton expérience va changer et tu seras beaucoup moins entouré de personnes. En tout cas moi je sais que c'est ce que je... Par exemple, ce qui me vient, c'est que je suis dans un village où vraiment mais les gens sont vachement dans le partage et les gens sont pas lourds du tout et ont envie de partager, d'entraide, de pas juger, de respecter les autres. Et c'est sûrement parce que
bah, je fonctionne comme ça, donc je suis dans une expérience comme ça. Je te le fais de tout cœur en tout cas.